Comment devenir un sniper dans l'US Army? Comment devenir sniper dans l'armée américaine? Salut à toi qui ne me connais pas. Bienvenue sur la chaîne Live Like a Soldier. Bienvenue sur cette chaîne où je partage bien sûr mon expérience dans le military service américain. Je fais partie de l'armée réserve en tant que 6 Delta ou encore 68D, généralement appelé Soldier Tech Operative Home Specialist. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de comment être sniper dans l'armée américaine. Mais avant tout, génial. Beaucoup de personnes se sont demandé, beaucoup de personnes nous ont écrit inbox, beaucoup de personnes nous ont écrit sur Instagram, sur notre adresse email ou bien sur le numéro de téléphone uniquement WhatsApp bien sûr. Vous nous demandez qu'est-ce que je peux faire pour devenir un sniper, comment je peux devenir sniper dans l'armée américaine. Alors, nous avons mené quelques recherches et nous avons regroupé ces 10 méthodes ou bien ces 10 requirements, ou bien encore ces 10 éléments qu'il vous faut pour que vous soyez un sniper, un bon sniper dans l'armée américaine ou encore dans l'US Army. Le premier élément qui vous permet bien sûr de devenir un sniper dans l'armée américaine, c'est d'être déjà un soldat américain, c'est-à-dire vous devez déjà être dans l'armée américaine en tant qu'active duty qui est full-time, reserve qui est part-time ou bien encore être dans le National Guard, bien sûr. Donc, pour être sniper, c'est la première étape. Vous devez d'abord être soldat. Et pour savoir comment rejoindre l'armée américaine, bien vouloir regarder notre vidéo qui parle bien sûr de comment est-ce que vous pouvez rejoindre l'armée américaine. Alors, deuxième élément que vous devez bien sûr avoir, c'est vous devez avoir une expérience en tant que infantry soldier. So, infantry, c'est la première force de combat aux États-Unis, la première force de combat de l'armée, bien sûr. Donc, vous devez avoir une grosse expérience en tant qu'un infantry. Donc, vous devez avoir être positionné dans plusieurs jobs dans le MOS appelé Infantry. À savoir, le MOS appelé Infantry, c'est encore 11 Bravo, ou bien encore généralement ce que les gens appellent 11 History. Donc, vous devez être membre généralement de ce type de MOS, quoi. Donc, vous devez avoir vous devez être soit un 11 X-Ray, ou bien 11 Bravo, vous devez être soit un anti-delta ou encore 19 DK Cavalry Scout ou bien un 18 CDF de Special Forces. Donc, vous devez avoir généralement un MOS de combat. Combat MOS. Combat MOS va vous amener à l'école de sniper, bien sûr. Donc, le prochain élément que vous devez avoir, c'est que vous devez avoir les scores requis. À savoir que chaque job dans le military service nécessite des scores requis. Et ces scores qui sont situés dans quoi? Qui sont situés dans votre ASVAB. C'est pour cela que dans toutes mes vidéos, je vous implore de pouvoir bien étudier pour avoir des bonnes lignes de score dans votre ASVAB score. Donc, les scores minimum que vous devez avoir, c'est CO. Si vous voulez savoir ce que c'est que CO, allez dans la vidéo de ASVAB score, comment le lire. Vous devez avoir une note de CO qui doit être supérieure ou égale à 85 pour pouvoir avoir. Bon, pour être infant, vous devez avoir un CO qui est supérieur à 87, bien sûr. Et vous devez bien sûr être parmi les meilleurs dans votre MOS. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous faut? C'est vous devez avoir une bonne vision, bien sûr, pour tirer là.
pour être un sniper, pour toucher des cibles à 500, 600 mètres, bien sûr, et tout, vous devez avoir une excellente vision. Et cette excellente vision est notée dans votre document de MEPS. À ne pas négliger, bien sûr. Vous devez aussi avoir ce qu'on appelle les skills pour manipuler les armes. C'est-à-dire, on va regarder votre score au marksmanship. Donc, chaque année, l'armée américaine fait ce qu'on appelle les qualifications de l'arme. Bien sûr, qualification que je suis allé faire dernièrement pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur le départ au champ de tir. Vous devez avoir des scores vraiment élevés en ce qui concerne le marksmanship. C'est-à-dire, vous devez savoir comment tirer à distance, bien sûr. Et ces scores que vous devez ne doivent pas excéder 6 mois. Ça veut dire que si vous avez fait votre qualification et que ça a déjà excédé 6 mois, vous devez refaire une autre qualification pour pouvoir postuler à l'école des snipers. Bien sûr, ceux qui sont déjà dans le militaire, je sais, bien sûr, comprennent un peu mieux ce que je suis en train de dire parce que, rappelez-vous, la première étape pour aller dans l'école des snipers ou bien pour devenir sniper, donc, mais vous devez déjà être membre de l'armée américaine, vous devez déjà être membre de l'US Army. Ensuite, vous devez avoir un bon physical shape. Physical shape, c'est quoi? C'est que votre indice de masse corporelle doit être correct. Nous allons parler bien sûr de l'indice de masse corporelle dans une prochaine vidéo. Donc, vous devez être fit, c'est-à-dire vous devez être un grand sportif. Bon, pas grand sportif, mais vous ne devez pas être gros. Comment dire? Être gros. Vous devez être gros. Vous devez vraiment avoir un physique acceptable pour pouvoir aller dans l'école de sniper dans l'armée américaine. Ensuite, bien sûr, nous avons beaucoup parlé de trucs. Nous allons tomber à la 8e étape. La 8e étape, le 8e élément qui vous permet bien sûr d'être sniper dans l'armée américaine, c'est que vous devez avoir un record clair. C'est-à-dire, pas de conduite en état d'ébriété, en état d'ivresse bien sûr. Pas de sexual assault si vous n'avez pas de sharp dans votre record et tout ça. Donc vous devez vraiment être clean, ok? Vous devez vraiment être clean dans vos records pour pouvoir postuler à cette grande école de sniper dans l'armée américaine. Et aussi vous devez avoir moins de famille, si on va dire ça comme ça. Vous ne devez pas avoir une grande famille, vous ne devez pas avoir assez de dépendants parce que l'école de sniper, bien sûr, dit que si vous avez plus de 3 à 4 dépendants, bien sûr, donc un genre comme si vous êtes marié, votre femme est déjà une personne qui dépend de vous, vous ne devez pas avoir plus de 2 enfants. Ouais, parce que l'école de sniper est difficile, c'est long. Ok, c'est long, mais pour y aller, je veux dire, c'est une vie un peu solitaire. Donc, on ne voudrait pas que vous soyez trop loin de votre famille. Et si vous avez vraiment une famille donc, qui compte vraiment beaucoup sur vous, l'armée aussi pense que vos enfants ont besoin de vous. Donc, quand vous avez déjà beaucoup d'enfants, vous n'allez pas être qualifié pour l'école des snipers. Ensuite, bien sûr, la 9e étape, c'est que vous devez passer votre examen psychologique parce que être sniper demande beaucoup de comment gérer le stress, comment gérer les situations dangereuses de travail. Donc il faut vraiment que vous puissiez passer cet examen psychologique. Et la 10e étape, bien sûr, c'est avoir la security clearance. Et pour être sniper, vous devez avoir la security clearance. Et tous ceux qui détiennent la green card n'ont pas de security clearance. Il faut être bien sûr citoyen américain pour être sniper dans l'armée américaine pour avoir la security clearance. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit pour une prochaine séance. À ciao, ciao.